La foudre qui s'abat est due à une différence de potentiel électrique entre le haut et le bas. L'éclair se fraye un chemin en testant toutes les voies possibles et, quand il en trouve une, la décharge électrique peut enfin avoir lieu. C'était une parenthèse. Maintenant, considérons ceci. L'évolution sociale de notre société contemporaine n'est pas très différente de celle de l'époque de Jésus, par exemple, où le bas niveau scientifique laissait place à beaucoup de présupposés, de superstitions, de caprices. Et pire encore, dans notre société, les gens sont devant la télé au lieu de se parler. Mais bon, quand même, on a fait des progrès en psychologie. Et curieusement, d'ailleurs, ils tiennent plus au progrès du niveau de vie qu'aux découvertes scientifiques proprement dites. On sait quand même déjà au moins identifier et dénoncer de nombreuses formes de violence. Et il reste encore beaucoup de causes de souffrance à élucider, comme celles qui sont de nature systémique. Cela dit, quand même, ces progrès restent très inférieurs aux progrès technologiques. Ils n'ont pas le temps d'être assez assimilés pour en faire de bons usages. On est dans une société d'enfants qui jouent avec des armes complexes et surpuissantes et dont le discernement et la susceptibilité sont fragiles. L'intelligence est la capacité à créer des structures nouvelles avec des objets, puis d'en décliner de nouveaux usages qui permettront de résoudre des situations. La question se porte donc sur le choix des situations ou des problèmes qu'on se sent en mesure de résoudre et de solutionner. À cet égard, la CNV est de l'intelligence, et elle est bien plus puissante que celle d'une IA, cela dit en passant, puisqu'elle fait intervenir la sphère émotionnelle. L'émotion a un rôle moteur dans l'intelligence, un peu comme si elle plaçait la barre de la hauteur du problème à résoudre. C'est d'ailleurs le propre du psychopathe que de faciliter le travail de son intelligence en se délestant des contraintes morales. Et c'est aussi ce que font les IA, qui sont des psychopathes par nature. L'intelligence sert à réaliser des idées, et si on n'a pas de grandes valeurs émotionnelles, on n'a pas de grandes idées. L'intelligence et la psychoaffectivité appartiennent à un même circuit cybernétique de l'information. L'affectivité a pour rôle d'enrichir et de trier les données soumises à l'intelligence déductive. Une personne intelligente sans empathie pourra vite devenir dangereuse, tandis qu'une personne empathique sans intelligence n'aura pas les moyens de concrétiser ses aspirations. C'est pourquoi, d'ailleurs, entre parenthèses, conserver une part de frustration est toujours plutôt bon signe. Une étude a montré que le niveau d'éducation ne servait, au final, qu'à savoir justifier ses actes, tout aussi insensés qu'ils soient. Si les deux pôles ne sont pas équilibrés, on peut exprimer ça par l'idée que l'énergie de la personne est mal alignée. Mais ce qu'on sait, c'est que ces deux pôles ont naturellement tendance à s'équilibrer mutuellement. Et c'est là qu'arrive l'éclair de génie. Et c'est pourquoi, sans émotivité, il n'y a point d'intelligence.